Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un Stallone. Un Stallone qui l'a un peu sorti de la mouise au moment où il est sorti de plusieurs échecs. Mr. Stallone. Un bon film d'action qu'on aime. Un film qui est devenu culte au fil des ans. Vous aurez reconnu dans le titre. Cliffhanger. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Cliffhanger, traque au sommet en français. Enfin, c'est Cliffhanger, traque au sommet en français. Est un film d'action réalisé par Renny Harlin et sorti en 1993. Il met en scène Sylvester Stallone dans le rôle de Gabe Walker, un alpiniste secouriste qui doit affronter une bande de mercenaires menée par Eric Quellen, joué par John Lithgow, à la recherche de millions de dollars perdus dans les montagnes rocheuses. Le film a été présenté hors compétition au Festival de Cannes et a connu un succès commercial. Malgré des critiques mitigées, il a été tourné principalement en Italie, dans les Dolomites, avec l'aide de cascadeurs professionnels et d'hélicoptères. Le film a été produit par Carolco Pictures, en association avec le studio Canal+, Pioneer Corporation et RCS Vidéo. Il a bénéficié d'un budget de 70 millions de dollars et a rapporté plus de 250 millions de dollars dans le monde. Il a été nommé pour 3 Oscars, dont celui du meilleur son, meilleur montage sonore. Le film est considéré comme un classique du genre et a marqué le retour de Stallone après plusieurs échecs dans la comédie. Présenté hors compétition en avant-première au Festival de Cannes 93, il marque le retour sur le devant de la scène de Sylvester Stallone. Une suite est annoncée, mais elle ne verra jamais le jour. Donc le titre original c'est Cliffhanger tout court. Hein. Le titre français Cliffhanger traque au sommet. Le titre québécois La falaise de la mort. J'adore. Ils sont toujours géniaux les titres québécois. Oui, ils traduisent littéralement, mais Cliffhanger c'est pas ce que ça dit. Donc, Cliffhanger c'est celui qui il tient au-dessus de la falaise. Donc c'est pas la falaise de la mort. D'habitude ils traduisent littéralement, mais là non. Donc, on a dit à la réalisation, on a Renny Harlin, un bon réalisateur. Au scénario, Michael Franz et Sylvester Stallone, d'après une idée de John Long. La musique est de Trevor Jones. Il est sorti aux États-Unis le 28 mai 1993 et en France le 6 octobre 1993. Sylvester Stallone, doublé par Alain Dorval, il joue Gabe Walker, alpiniste secouriste. John Lithgow, doublé par Dominique Collignon-Morin, et joue Eric Quellen. Michael Rooker, un autre acteur qu'on a vu dans beaucoup de films, joue Al Tucker. Pour les rôles féminins, on a Janine Turner qui joue Jessie Degan. Caroline Goodall qui joue Christelle, la compagne de Quellen. Et sinon, pas d'acteur très connu, mais qu'on a déjà vu sur ce genre de film. Sylvester Stallone est à l'époque sous contrat pour plusieurs films avec Carolco Pictures,
dont une comédie intitulée Bartholomew versus Neff, de John Hughes quand même, avec John Candy. Donc ça aurait pu donner quelque chose de bien. Le second projet est Isobar, un film de science-fiction horrifique qui intéresse des réalisateurs comme Ridley Scott et Roland Emmerich. Un autre projet Carolco est un film catastrophe intitulé Gale Force, réalisé par Renny Harlin. La première version du script est signée par David Schaap en 1984. 6 autres versions seront écrites entre 87 et 89. Carolco achète alors le script final pour $500,000 avec un bonus de $200,000. Renny Harlin obtient un salaire de $3 millions pour le réaliser. Son contrat lui confère un contrôle total sur le projet. Il demande alors de nombreuses réécritures du script, notamment plus de scènes d'action. Entre 1990 et 1991, Carolco dépense plus de $4 millions pour développer de nouvelles versions du script. L'un des scénaristes est Joe Ercedas. Il est ainsi payé €500,000 pour écrire sa version. Il en fait alors un thriller plutôt érotique qui est rejeté. En raison des dépenses qui s'accumulent, Carolco abandonne le projet seulement 2 semaines avant le début supposé de la production. Renny Harlin conserve son salaire et décide malgré tout de continuer à travailler avec Sylvester Stallone. Il se focalise alors sur un cliffhanger, un autre projet Carolco, au budget de $70 millions. L'idée du film est imaginée par l'escaladeur et auteur John Long. Le scénario est ensuite écrit par Michael France et Sylvester Stallone. David Bowie est le premier choix pour incarner Eric Qualen, alors que Brian Ferry est un temps envisagé. Christopher Walken est finalement choisi. Il quitte cependant le projet peu avant le début du tournage. John Lithgow est alors engagé, tout juste avant le tournage. Le rôle de Jesse Degan est proposé à Dana Delany. Pour le tournage a eu lieu d'avril à août 1992, principalement à Cortina d'Ampezzo, une ville italienne des Dolomites. Le pont utilisé dans la scène d'introduction est celui de la Via Ferrata Ivano di Bona. Les sommets des Tofane ont servi de cadre à plusieurs séquences d'escalade. En Italie, l'équipe tourne également dans les studios Cinecittà, les fameux de Rome, studio très célèbre dans les années 50, 40, 60. Le tournage a également lieu à Durango, dans le Colorado. La production a également pu tourner dans une réserve de la tribu des Utes, dans le Colorado. Et pour les scènes d'escalade, Sylvester Stallone est doublé sur le tournage par Ron Koch et Wolfgang Gulich, deux stars de l'escalade acrobatique. Le résumé du film. Le film commence par une scène où Gabe Walker, un secouriste en montagne, tente de sauver une femme suspendue à un câble entre 2 hélicoptères. Malgré ses efforts, la femme glisse de son harnais et tombe dans le vide, sous les yeux horrifiés de son mari, Al Tucker, qui en veut à Gabe de ne pas avoir réussi à la sauver. 8 mois plus tard, Gabe revient dans les montagnes rocheuses pour récupérer ses affaires et quitter définitivement la région. Il retrouve Al, qui lui fait toujours la tête, et Jessie Dagan, sa petite amie et pilote d'hélicoptère. Alors qu'il s'apprête à partir, il reçoit un appel de Walter Wright, un agent du Trésor américain, qui lui demande de l'aide pour retrouver un avion qui s'est écrasé dans les montagnes avec une cargaison de $100 millions en billets non marqués. Gabe accepte à contre-cœur de guider Walker et son équipe, composée de Travers,
Skynet, Crystal, Delmar, Ryan et Frank. Il ignore qu'il s'agit en fait d'un groupe de mercenaires qui a abattu l'avion pour voler l'argent. Ils ont réussi à récupérer 3 valises contenant des billets, mais l'une d'entre elles s'est échappée lors du crash et a atterri sur un sommet enneigé. Gabe et Old se rendent sur les lieux du crash avec Walter et Travers. Ils découvrent que les pilotes ont été tués par balle et que l'avion est vide. Walter révèle alors sa véritable identité et prend Hal en otage. Il ordonne à Gabe de retrouver la valise manquante en échange de la vie de son ami. Gabe n'a pas le choix et part à la recherche de l'argent. Il parvient à localiser la valise grâce à un émetteur, mais il est attaqué par Skynet et Ryan qui le poursuivent en motoneige. Il réussit à les semer et à se cacher dans une grotte. Il contacte Jesse par la radio et lui explique la situation. Jesse prévient les autorités et part avec Frank pour rejoindre Gabe. Pendant ce temps, Walter et Travers torturent Hal pour savoir où se trouve Gabe. Ils le menacent de le jeter dans le vide s'il ne coopère pas. Hal résiste et leur dit qu'il ne sait rien. Walter décide alors de le tuer, mais Gabe intervient à temps et sauve Hal. Il affronte Walter et Travers, mais il est blessé par balle. Il parvient néanmoins à s'enfuir avec Hal en emportant la valise. Gabe et Hal se réfugient dans une cabane abandonnée. Ils soignent leurs blessures et se réconcilient. Ils décident de se battre contre Walter et ses hommes pour les empêcher de s'échapper avec l'argent. Ils utilisent la valise comme appât pour les attirer dans un piège. Jesse et Frank arrivent à leur tour à la cabane. Ils sont accueillis par Christelle qui se fait passer pour une randonneuse perdue. Elle tente de les tuer, mais elle est abattue par Frank. Jesse découvre alors que Frank est en fait un traître qui travaille pour Walter. Il lui tire dessus et la laisse pour morte. Gabe et Hal entendent les coups de feu et reviennent à la cabane. Ils trouvent Jesse blessée mais vivante. Ils la mettent en sécurité dans un hélicoptère abandonné et repartent affronter Walter et ses hommes. Ils réussissent à éliminer Delmar, Skynet et Ryan au cours de diverses confrontations sur les sommets escarpés. Ils récupèrent les 2 autres valises contenant de l'argent. Walter et Travers tentent alors de s'enfuir avec un hélicoptère qu'ils ont appelé en renfort. Gabe et Hal les attrapent et s'accrochent à l'appareil. Ils se battent avec Walter et Travers dans les airs. Gabe parvient à faire tomber le Travers qui s'écrase au sol avec une valise. Hal réussit à maîtriser Walter et à le jeter hors de l'hélicoptère avec la dernière valise. Gabe et Hal prennent le contrôle de l'hélicoptère et retournent à la cabane. Ils retrouvent Jesse qui a survécu à sa blessure. Ils s'embrassent et se réjouissent d'avoir vaincu Walter et ses hommes. Et ils s'envolent vers la civilisation, laissant derrière eux les 100 millions de dollars dispersés dans les montagnes. Voilà pour le résumé de ce film intense, qui est vraiment superbe. Moi, j'ai adoré ce film. En France, il a fait plus de 2 653 000 entrées pour une recette mondiale de 255 millions de dollars, dont 84 aux États-Unis. Il a eu la récompense de l'ASCAP Film Television Music Award 94 du meilleur box-office de film. Meilleur film scène d'action pour les MTV Movie Awards de 94. Il a été nominé. Quelques petites anecdotes. Le film est dédié à Wolfgang Güllich, un grimpeur professionnel allemand qui a doublé Sylvester Stallone pour le film.
Il est décédé d'un accident de la route en août 92, peu après la fin du tournage. Le film est cité dans le livre Guinness des records pour la cascade aérienne la plus chère. Simon Crane est payé $1 million pour ce saut d'un avion à un autre à une altitude de 4600 mètres. Le début du film est parodié par Jim Carrey au début du film Ace Ventura en Afrique en 1995. Dans une scène du film Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz, sorti en 2000, Vincent Cassel cite le film Cliffhanger, l'atmosphère du lieu de la scène étant lugubre. Quand je vous disais qu'il y avait une suite, en 1994, TriStar annonce vouloir produire la suite, alors intitulée The Dam, ou Cliffhanger de The Dam. L'intrigue voyait alors le personnage de Sylvester Stallone, Gabe Walker, affronter des terroristes ayant pris le barrage ouvert. Le projet ne se concrétisa pas. Une nouvelle tentative sera évoquée en 2008 sans succès. En mai 2009, il est annoncé que Studio Canal envisage une reprise produite par Neil H. Moritz et dont le tournage devrait avoir lieu en 2010. En 2015, Sylvester Stallone déclare sur son compte Instagram qu'il adorerait faire une suite à Cliffhanger. En 2019, un redémarrage au féminin est annoncé d'après un scénario de Sacha Penn et réalisé par Anna Lily Arminpour. Et en avril 2021, Sylvester Stallone confie sur Instagram une annonce prochaine au sujet de Cliffhanger. Toutefois, l'acteur explique qu'il ne s'agit pas d'une suite. En mai 2023, il est annoncé qu'une suite du film est en cours de préparation avec Sylvester Stallone. Alors peut-être, ça c'est les dernières news, qu'on va avoir un deuxième film. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu, mes amis. N'hésitez pas et surtout n'oubliez pas qu'à la fin du mois, là où vous m'écoutez le plus en ce moment, je le vois dans les chiffres de mes rapports, vous êtes sur une plateforme qui va s'éteindre avant la fin du mois et le podcast ne sera plus disponible. Mais il existera toujours sur les autres plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Vous tapez Histoire d'en dire plus podcast dans Google et vous trouverez un moyen très facile de l'écouter gratuitement. Il est aussi sur les sites comme Écouter en ligne, Radio en ligne, Podcast France. Je suis référencé dans les annuaires de podcasts, donc vous me trouvez facilement. N'oubliez pas ça, mes amis, parce qu'il y a encore beaucoup de lectures faites sur l'ancienne adresse. J'insiste. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez me supporter, vous avez les différentes plateformes en description. Vous avez le droit à des épisodes inédits, je le répète à chaque fois. Merci encore. À bientôt. Et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,